Bonjour à tous. Déclaration de presse du Collège des vice-présidents, des secrétaires nationaux, des délégués nationaux et des membres du bureau politique de Démocratie Nouvelle. Motion d'exclusion du président René Demosé-Obiang suite à l'organisation d'un congrès extraordinaire illégal les 16 et 17 février 2018. Mesdames et messieurs de la presse, nous, vice-présidents, secrétaires nationaux, délégués nationaux et membres du bureau politique de Démocratie Nouvelle, réunis en collège conjoncturel au motif d'avoir organisé un congrès extraordinaire les 16 et 17 février 2018 en totale violation des statuts et règlements encadrant juridiquement les activités de notre parti. Avant d'entreprendre la revue des faits querellés, nous voudrions vous faire part de notre vision. L'action politique efficace et citoyenne, envisagée à son âge de modernité, doit nécessairement découler d'une réévaluation des outils classiques, donc un renouvellement des paradigmes. Car notre temps politique ne peut donc plus s'accommoder des vieilles ficelles politiciennes, des petits arrangements et autres calculs égoïstes, et des systèmes de prédation et de prévarication, et encore moins des dérives ethno-régionalistes qui causent les reculades du projet démocratique. Aussi, fondamentalement attaché au paradigme du renouveau politique inscrit dans la dénomination de notre parti, et toujours soucieux d'observer la règle de droit, nous avions, en date du 14 février 2018, formulé devant l'opinion nationale et internationale une motion préjudicielle visant l'ajournement du congrès extraordinaire des 16 et 17 février 2018 pour raison de dérogations graves aux dispositions statutaires et réglementaires. À cet effet, une correspondance irrélative a été déposée auprès du ministre de l'Intérieur en date du 16 février 2018, enregistrée sur le numéro 400 du dit ministère. Les principaux points querellés portaient sur, premièrement, l'absence de consultation quant à la convocation d'un congrès extraordinaire. Deuxièmement, l'absence de collégialité s'agissant de l'élaboration de l'ordre du jour. Troisièmement, la non-communication de la nomenclature de l'ordre du jour retenue. Sur le premier point, les statuts disposent ce qui suit. Lorsque les circonstances l'exigent, le congrès est convoqué en session extraordinaire à la demande du bureau politique statuant la majorité des 2/3 dans son article 6 du règlement intérieur. Or, une telle consultation n'a jamais eu lieu. Ni le directoire, ni le bureau politique n'ont fait l'objet de quelque consultation que ce soit. S'agissant du second point, le règlement intérieur relève ce qui suit. Un mois avant la tenue du congrès, le Bureau national communique à tous les organes locaux un rapport écrit comprenant d'une part le résumé des activités du parti durant la période écoulée depuis le dernier congrès et d'autre part le projet de programme d'action soumis au secrétariat provincial en vue de son examen et de son adoption par le congrès. Cette procédure collégiale n'a pas davantage été exécutée. Les opérations s'étant déroulées de façon quasiment occulte pour mener à réalisation de bien sombres desseins pour notre formation politique. Enfin, au titre du troisième point, on peut noter que lorsque le congrès est convoqué en session extraordinaire, le bureau politique communique dans un délai de 15 jours l'ordre du jour à tous les organes locaux. Il est évident qu'il n'était pas possible de communiquer un contenu que l'on ne connaît pas soi-même, sauf à exploiter les dons de divination. On comprend donc aisément qu'il s'agit d'une parodie de congrès, organisée à la hussarde aux seules fins de faire aboutir un vieux projet politique de nature ethno-régionaliste. Alors que les dispositions réglementaires indiquent que le président est le garant de la cohésion du parti et du respect de sa ligne politique, à son article 10, on ne peut que constater l'exacerbation d'une action concertée visant à ruiner l'unité du parti, sa couverture nationale et à saper ses fondements démocratiques et républicains. Par ailleurs, étant donné que la décision du congrès du 16 au 17 février 2018 n'a pas été faite selon les règles de l'art, ce, en violation des articles 6, 8, 9, 10, 11, 31, 32, 33, 35 et 36 des règlements intérieurs et de nos statuts. Au vu de cette démarche, bien que conscient de son audace et de ses implications,
Cette manière de procéder nous a profondément choqués et nous a laissés dans l'incompréhension absolue. Ainsi, considérant la motion préjudicielle du mercredi 14 février 2018 et transmise au ministère de l'Intérieur en date du 16 février 2018, enregistrée sur le numéro 400. Considérant le recours hiérarchique en contestation du congrès extraordinaire du 16 et 17 février 2018, déposé le 14 mars sous le numéro 608 du ministère de l'Intérieur, considérant qu'en son article 11 des statuts, les vice-présidents sont élus dans les mêmes conditions que le président. En conséquence, et sur la base de l'article 5 du règlement intérieur disposant que l'inobservation des statuts et règlements intérieurs du parti est sanctionnée par une exclusion, nous prononçons l'exclusion définitive de M. René Demezo-Obiang de Démocratie Nouvelle. Enfin, nous interpellons le ministère de l'Intérieur que les résolutions issues de ce congrès organisé à la Hussarde soient de nul et de nul effet. Fait à Libreville le 21 mars 2018 pour le Collège des vice-présidents, le représentant porte-parole Javier Roland Mogo. Je vous remercie.